commencer par les procurations. On donnait, M. Mouton est là, hein, j'ai vu, Olivier, oui, il est là. On donnait procuration, M. Wojciechowski à M. Atmania et Mme Myrna Becker à Mme Maté. Voilà, il n'y a pas d'autres procurations. Sont absents excusés, ce n'est pas de procuration, Mme Boraccia. Alors, avant de démarrer ce conseil municipal, je voudrais marquer une minute de silence pour une de nos collègues, un de nos agents qui était fraîchement à la retraite, Madame Noël Lotte. Donc Noël avait intégré la mairie de Saint-Avold en 1991 en tant que remplaçante dans les écoles maternelles de la ville, puis nommée stagiaire en janvier 1998. Elle a longtemps travaillé auprès des enfants avec professionnalisme et bonne humeur. Des ennuis de santé l'ont amenée par la suite à intégrer le service administratif des ateliers municipaux, puis elle a rejoint le service de reprographie. Noël était en retraite depuis janvier 2002. Elle nous a quittés à l'âge donc le 15 mars, à l'âge de 62 ans. Voilà, je vous demanderai de vous lever et observer une minute de silence. Merci bien. Si vous voulez juste rester debout, vous voyez devant vous ce message un peu fort, mais symbolique. C'est pour ceux qui l'ont vu peut-être ce matin, le président ukrainien a appelé les Européens à manifester leur solidarité pour leur peuple, pour souligner leur courage. Et il a dit, mais manifestez-vous, sortez, exprimez votre regret, votre colère à ce qui est fait à son peuple aujourd'hui. Donc, observons aussi quelques instants de silence pour ce peuple ukrainien. Merci. Merci pour eux. Je vous souhaite bien entendu la bienvenue. Je souhaite également la bienvenue à Mme Metz, qui est là pour nous accompagner sur le compte administratif. Et je tiens également, si vous en êtes d'accord, à rajouter 2 points supplémentaires que vous avez certainement devant vous. Le point supplémentaire numéro 1 qui concerne l'attribution du marché de fourniture et d'acheminement d'électricité et des services associés, dont la CAO a eu lieu lundi, hein, Jean-Claude, c'est ça, hein, lundi. La procédure est un peu particulière et les délais sont très courts. C'est vraiment très court. Hein, l'offre, il faut répondre rapidement. Hein, c'est dans les 6 heures, hein, du début jusqu'à la fin, donc c'est très court. Ainsi qu'un autre point supplémentaire qui est la protection fonctionnelle en ma personne. Voilà. Est-ce que vous en êtes... Il n'y a pas d'objection? Merci. En communication toujours, avant de démarrer, en parlant d'Ukraine, et avec ces conséquences que ça a, j'ai récemment demandé à la Régie Énergie, c'est donc dans le cadre de l'évolution des coûts de l'énergie, de l'électricité, du gaz, des carburants bien sûr, et d'autres qui sont liés à la situation en Europe et les répercussions en Europe et dans le monde. J'ai donc demandé, comme je le disais, à Energies d'accélérer leur programme d'investissement et mener une réflexion sur la stratégie de développement de chauffage urbain, qui est un vecteur de croissance et de production d'électricité, afin d'avoir davantage recours aux énergies décarbonées de type ENR, qui sont les énergies nouvelles renouvelables, et de récupération, à travers des projets de biomasse, de géothermie et d'autres. Pour ce faire, d'engager si nécessaire des partenariats financiers et techniques.
Il y a également lieu de se préparer à la pression sur les marchés énergétiques dans le cadre de leur ouverture à la concurrence. Nous devons offrir le plus rapidement possible à tous les Naboriens une énergie produite localement afin de réduire les coûts d'acheminement et des intermédiaires pour, au final, proposer un tarif aux abonnés le plus bas possible. Enedgix doit également évoluer et pourquoi pas, aller au-delà de son périmètre. Nous avons un bel outil. Nous devons en assurer sa pérennité et engager son développement. Voilà. Bien, venons à nos points du jour. Le point numéro 1 concerne les finances. On commence par les finances, qui est le gros de ce conseil municipal, avec la présentation du compte de gestion de l'exercice 2021. C'est vous, Madame Metz, qui avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Donc, au niveau du compte de gestion 2021, je vous propose de faire comme nous faisions les exercices précédents pour éviter des chiffres redondants que vous retrouverez au niveau du compte administratif. C'est de vous présenter vraiment la synthèse, les résultats de l'exercice. Bien sûr, au niveau du compte administratif, si chapitre par chapitre vous aviez des questions, je serai à votre disposition. Donc, au niveau du budget principal, en section d'investissement, des recettes nettes de 3 827 011,54 €, des dépenses nettes de 5 836 666,46 €. Donc le résultat 2021 est un déficit en investissement de 2 9 654,92 €. En section de fonctionnement, des recettes pour 29 170 123,13 €, des dépenses nettes pour 25 202 882,96 €, ce qui a permis de dégager un excédent en fonctionnement de 3 967 240,17 €. Afin de déterminer le résultat de clôture de l'exercice 2021, il faut tenir compte du passé de la course. Donc le résultat de clôture de l'exercice précédent en 2020 était un investissement de 1 391 580,70 €, auquel s'ajoute le déficit 2021 de 2 9 654,92 €, ce qui porte le résultat de clôture de l'exercice 2021 en investissement à un déficit de 618 074,22 €. En fonctionnement, le résultat 2020 était excédentaire de 2 607 586,40 €. Le résultat 2021 est excédentaire de 3 967 240,17 €, ce qui porte le résultat de clôture 2021 à 6 574 826,57 €. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques, des observations? Vous souhaitez que je rentre plus dans le détail? Oui, merci Madame Metz. Si vous pouvez juste du coup nous clarifier la balance, c'est-à-dire en déduisant le déficit d'investissement, nous consolider un peu la chose et nous dire au final combien d'excédents sur le cumul nous dégageons. Sur le cumul, en résultat de clôture, on est en investissement en déficit qui se résorbe et qui est à 618 074,22 € en résultat de clôture. Et en fonctionnement, un excédent qui est de 6 574 826,57 €. Alors, je vous propose, si vous en êtes d'accord, de faire les budgets annexes et le budget camping, ce qui me permettra de sortir pendant que... Voilà. Au niveau du budget annexe, Centre d'action culturelle de Saint-Avold. En section d'investissement, des recettes nettes pour 12 493,26 €,
des dépenses nettes pour 9 430,94 €, ce qui porte le résultat d'investissement à un excédent de 3 062,32 €. Au niveau de la section de fonctionnement, des recettes pour 829 226,28 €, des dépenses nettes pour 832 288,60 €, ce qui porte le résultat de fonctionnement à un déficit de 3 062,32 €. Au niveau du centre d'action culturelle, pour mémoire, le résultat de clôture 2020 en investissement était excédentaire de 3 639,92 €, auquel se rajoute l'excédent d'investissement de 2021 de 3 062,32 €, ce qui porte le résultat de clôture 2021 en investissement à un excédent de 6 702,24 €. En fonctionnement, le résultat de clôture 2020 était déficitaire de 3 639,92 €. En 2020, il est déficitaire de 3 062,32 €, ce qui porte le résultat de clôture de 2021 à un déficit de fonctionnement de 6 702,24 €. Des questions éventuelles sur le centre d'action culturelle? Alors, je vous propose de passer au budget crématorium. Donc, en 2021, sur le budget crématorium en investissement, des recettes pour 15 349,43 €. Pas de dépenses d'investissement. Des recettes de fonctionnement pour ce qui porte, le résultat de l'exercice 2021 à un excédent de 15 349,43 € en investissement. En fonctionnement, des recettes pour 14 649 €, des dépenses nettes pour 30 966,57 €, ce qui amène à un résultat de fonctionnement 2021 déficitaire de 16 317,57 €. Le résultat de clôture 2020 était un excédent d'investissement de 46 048,29 €, auquel se rajoute l'excédent 2021 de 15 349,43 €. Donc sur le crématorium, le résultat d'investissement est excédentaire de 61 397,72 €. En fonctionnement, le résultat de clôture 2020 était de 26 317,57 €. Le résultat 2021 est déficitaire de 16 317,57 €, ce qui porte le résultat de clôture 2021 à un excédent de fonctionnement de 10 000 €. Des questions ou remarques? Donc, je vous propose de passer au lotissement Ardent du Pic. Donc, en investissement, les recettes nettes sur le budget lotissement ont été de 1 287 033,61 €, des dépenses nettes pour 1 149 383 €, ce qui a généré sur 2021 un excédent d'investissement de 137 650,61 €. En fonctionnement, des recettes nettes d'1 070 867,12 €, des dépenses nettes de 1 068 867,04 €, ce qui a généré un excédent en fonctionnement de 2000,08 €. Le résultat de clôture 2020 en investissement était déficitaire de 160 628,39 €, auquel s'ajoute le résultat 2021 de 137 650,61 €, ce qui porte le résultat de clôture 2021 en investissement à un déficit de 22 977,78 €. En fonctionnement, le résultat de clôture 2020 était de 222 766,92 €, auquel s'ajoute le résultat excédentaire de 2000,08 € de 2021, ce qui porte le résultat de clôture en fonctionnement à un excédent de 224 767 €.
Y a-t-il des questions? Je vous propose de passer sur le parking Saint-Nabord. Donc, en investissement, des recettes de 142 084,78 €, des dépenses nettes de 146 345,23 €, ce qui porte le résultat d'investissement 2021 à un déficit de 4 260,45 €. En fonctionnement, des recettes nettes de 244 142,03 €, des dépenses nettes de 228 080,40 €, ce qui a généré un excédent de fonctionnement de 16 061,63 €. Sur le budget parking, le résultat de clôture 2020 était déficitaire en investissement de 11 801,18 €, auquel s'ajoute le déficit 2021 de 4 260,45 €, ce qui porte le résultat de clôture 2021 à un déficit d'investissement de 16 061,63 €. Au niveau du fonctionnement, le résultat de clôture 2020 était excédentaire de 11 801,18 €. Cet excédent a été affecté à la couverture du déficit d'investissement pour 11 801,18 €. Le résultat de l'exercice 2021 est de 16 061,63 €, ce qui porte le résultat de clôture 2021 à 16 061,63 €. S'agissant du budget eau et assainissement, celui-ci n'a pas fonctionné, donc tous les chiffres sont à zéro. Des questions ? Donc, je vous propose de passer au camping du Felsberg. Donc, le camping du Felsberg, en investissement, les recettes ont été de 750 €, les dépenses de 1 250 €, ce qui porte le résultat d'investissement 2021 à un déficit de 500 €. En fonctionnement, les recettes ont été de 156 931,92 €, les dépenses de 81 652,97 €, ce qui porte le résultat de fonctionnement à un excédent de 75 278,95 €. À la clôture de l'exercice 2020, le camping était en excédent d'investissement pour 31 500 €, auquel s'ajoute le résultat de 2021 déficitaire de 500 €, ce qui porte le résultat de clôture 2021 du camping en investissement à un excédent de 31 000 €. Au niveau fonctionnement, le camping a clos l'exercice 2020 sur un déficit de 45 371,54 €, auquel s'ajoute l'excédent de 2021 de 75 278,95 €, ce qui porte le résultat de clôture 2021 en fonctionnement à un excédent de 29 907,41 €. S'il y a des questions ou des remarques. Pas de remarques, donc je pense qu'on peut passer au vote et il faut qu'on sorte tous les deux, c'est ça? Ou juste... Non, c'est moi représentant moi, Madame de Santis, comptable du SGC, qui va sortir à ce moment-là. À ce moment-là. Et ce sera vous pour le compte administratif. Parfait. Je vote point par point. On les vote tous ensemble. Non. Je les reprends. Oui. Bien, je vous propose de voter, Madame étant sortie, je vous propose de revenir au point numéro 1 pour le vote concernant le compte de gestion principal. Qui est contre? Abstention. Merci. Pour le vote du point numéro 2 concernant les comptes de gestion des budgets annexes, actions culturelles, crématorium, Ardent du Pic et parking Saint-Nabord. Qui est contre? Abstention. Merci. Concernant la régie du Felsberg. Qui est contre? Abstention. Merci.
Bien, on peut faire entrer Madame Metz, c'est fait. Point suivant, point numéro 4. La présentation du compte administratif principal de l'exercice 2021. Monsieur Loher, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. René, il va falloir que tu sortes. Désolé. Procédure. Monsieur Lavaux va présenter les délibérations, mais c'est vous qui Bien, donc, après que monsieur le maire ait quitté la salle de séance, le conseil municipal réuni sous ma présidence délibère sur le compte administratif principal de l'exercice 2021 dressé par M. René Steiner, maire, après s'être fait présenter le budget primitif et les décisions modificatives de l'exercice considéré. Petit 1 lui donne acte de la présentation faite du compte administratif, lequel peut se résumer ainsi. Donc je donne la parole à Madame Kempenich. Les résultats antérieurs, une recette de 1 391 580,70. Les opérations de l'année en dépenses 5 836 666,46. Des recettes à hauteur de 3 827 011,54. Ce qui donne un total en dépenses de 5 836 666,46. Et en recettes, un total de 5 218 592,24. La clôture de l'exercice, un déficit de 618 074,22, avec des restes à réaliser à hauteur de 1 327 555,23, ce qui fait un total cumulé en dépenses déficit 1 945 629,45. Avec un résultat définitif d'1 945 629,45. Sur la section d'investissement, de fonctionnement, les résultats antérieurs en recettes 2 607 586,40. Les opérations de l'année en dépenses 25 202 882,96. Des recettes constatées à hauteur de 29 170 123,13, ce qui nous fait un total en dépenses de fonctionnement de 25 202 882,96 et en recettes de 31 777 709,53. Le résultat de clôture en recettes est égal à 6 574 826,57. Les totaux cumulés, ce sont les mêmes. Si on prend l'ensemble en dépenses, le résultat antérieur, il est en recette, pardon. Les opérations de l'année en dépenses 31 39 549,42. Le total est égal à 31 39 549,42. On reporte le résultat de clôture déficitaire 618 074,22, plus les restes à réaliser d'1 327 555,23, ce qui fait un total cumulé, un résultat définitif d'1 945 629,45 en dépenses. En recettes, le total de l'année 32 992 134,67, ce qui fait un total cumulé avec l'excédent de 36 996 301,77. Le résultat de clôture est à 6 574 826,57, ce qui fait le résultat également définitif. Merci Béatrice. Donc petit 2 constate que pour la comptabilité principale, les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relatives au report à nouveau, aux résultats d'exploitation de l'exercice, aux débits et crédits portés à titre budgétaire au compte principal. Petit 3 reconnaît la sincérité des restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte principal. Et petit 4 arrête les résultats définitifs tels que résumés tout à l'heure. Voilà. Et je rajouterai qu'en fait ce report à nouveau, qui est en fait de plus de 4,6 millions d'euros nets, est formé en partie donc par des recettes fiscales locales, excédent que nous projetterons de verser entièrement à la section d'investissement sur le prochain BP 2022, qui de facto couvrira son financement sans avoir besoin de recourir à un nouvel emprunt,
qui est une première depuis plus de 20 ans et qui concourt surtout au redressement financier de la ville et plus particulièrement à la dynamique du désendettement amorcée depuis 2021. Monsieur le Dérim. Excusez-moi, y a-t-il des remarques ou des questions, s'il vous plaît? Ok. Ça marche pas? Oui, ça marche. Je me permets, j'aimerais bien qu'on prenne un peu le temps. Alors, j'ai laissé volontairement Madame la trésorière, ou plutôt sa représentante, tranquille, puisque le compte de gestion, évidemment, est présenté par le représentant de l'État, donc il fait état de chiffres purement factuels. Et le compte administratif, lui, reflète vos choix de gestion. Donc vous comprendrez que je les traite différemment, et si j'ai voté en faveur du compte de gestion et des comptes de gestion, je n'en ferai pas de même pour le compte administratif. Donc je me permets de poser quelques questions. Alors, Monsieur Lauer, sur votre conclusion, hein, l'effort de désendettement de la collectivité engagé depuis 2021, je vous rappelle ce que je vous avais dit sur vos deux premiers budgets, hein, 2020-2021, puisque vous en êtes à votre troisième budget finalement, c'est que vous avez déjà emprunté 2 fois. Donc encore heureux que vous n'empruntiez pas une 3e fois. Ça, c'est déjà un point. Deuxième point, je me permets de vous demander, c'est un chiffre que je n'ai pas entendu, le taux de réalisation du budget de cette année, le taux de réalisation du compte administratif 2021 par rapport au budget qui avait été voté. Donc, ce qui signifie en fait concrètement qu'un 5e des choses qui ont été promis n'ont pas été réalisées. Hein. Ça, c'est un fait concret. Donc, la traduction de ça, hein, quand je vous disais lors alors, on a eu des points de divergence là-dessus, mais je pense qu'on a plutôt, entre nous, en tous les cas, en commission finance, un travail constructif. Dans les remarques que je vous ai fait lors de la présentation du budget 2021, à savoir que je considérais que le budget était à la limite de l'insincérité dans son ambition et dans ce que vous présentiez comme possibilité de faire, on constate qu'effectivement, un 5e des choses, vous ne les avez pas réalisées. Donc ça, c'est déjà un point. Ce qui explique aussi un excédent. Alors, excédent cumulé, on va le répéter hein, sur 2 années. Hein, ça fait 2 années que vous êtes excédentaire. Hein, donc, d'un côté, on n'a plus d'argent dans les caisses. D'un côté, les naboriens doivent être pressurisés fiscalement. Mais de l'autre côté, on fait un excédent de pas loin de 6 millions d'euros. Donc, finalement, ça va pas si mal que ça. Sur les 6 millions d'euros, on a 2,5 millions d'euros, puisque vous dites en partie grâce à des recettes fiscales. Oui, mais c'est bien de dire les choses comme elles sont. C'est pas en partie grâce à des recettes fiscales, c'est presque pour moitié grâce à une augmentation de la fiscalité que vous avez fait peser sur les naboriennes, sur les naboriens. Donc ça, c'est aussi, à mon avis, important de le rappeler. Et je me souviens aussi de la petite musique, hein, au moment où on a augmenté, mais j'y croyais déjà pas tellement à ce moment-là. Alors, où vous avez augmenté, puisque moi, je me rappelle bien avoir voté contre. Vous aviez dit, ouais, mais si la situation de la collectivité se redresse, hein, on verra pour faire un effort. Bon, l'effort, alors on n'en est pas encore au budget primitif, hein, vous avez encore le temps de faire votre BA de l'année, Monsieur Lauer, je l'espère grandement, je vous y invite, mais je pense encore une fois que, voilà, sur ce budget 2021, il y avait d'autres choses à faire, il y avait d'autres choses à envisager. Vous n'avez pas souhaité l'envisager, et aujourd'hui, on se retrouve sur... Voilà, un certain nombre d'incohérences. Alors, je vais expliquer mon propos. Je viens notamment, donc je regarde dépenses de la section de fonctionnement pour que vous puissiez me suivre. Charges de personnel, frais assimilés. Crédit ouvert au budget, 13 700 000 euros. Mandat émis, 12 828 530,53 euros. Je me suis fait une petite note, je me suis permis... La moyenne de la strate, donc la strate 10 000, 20 000 habitants, c'est 8,9 millions d'euros. Donc sur les charges de personnel, on est à plus de 3 millions supérieurs à la moyenne de la strate. Je pense d'ailleurs, en plus de ça, M. Lauer, qu'on est d'accord pour identifier ce point comme problématique et la nécessité de le résorber.
Mais moi, face à ça, je me pose de véritables questions. Quand d'un côté, effectivement, on me dit il faut qu'on compresse ces charges personnelles, et quand de l'autre côté, j'apprends par des bruits de couloir, par des choses qui se disent ici et là, que tantôt on embauche le conjoint d'une ancienne colistière de monsieur le maire sur un poste à moitié au secrétariat général, à moitié au cabinet, hein. Je me souviens encore, quand les postes de cabinet ont été créés, on nous a dit non, mais on crée 2 postes, mais on n'aura besoin que d'un poste. Et puis aujourd'hui, on a un gaillard qui arrive, contractuel, catégorie B, hein, donc c'est pas les plus petits salaires, qu'on paye, qu'on affecte pour moitié au cabinet, pour moitié à un poste de secrétariat. Ça pose des questions. D'autres questions peuvent être posées. Comment fait-on aujourd'hui pour aller nommer un directeur des sports sur un emploi, alors qu'il vient d'arriver dans la collectivité, que c'est un catégorie C, et qu'on veut bombarder au-delà d'agents de catégorie B qui ont candidaté et qui sont depuis près de 30 ans dans le service, pour certains. 30 ans dans le service. Donc, si vous voulez, moi, je me pose de véritables questions sur cette partie des charges personnelles, la façon dont vous le gérez et la façon dont la conception, je dirais, de la réduction de ces charges personnelles qu'on peut avoir. J'ai l'impression que cette conception elle est bien différente. Donc, voilà, j'aimerais un peu quelques précisions, si vous voulez, sur tous ces points et surtout la façon dont vous avez arbitré budgétairement et où sont passés ces 20% de budget prévus et non réalisés. Moi, concrètement, je ne rentrerai pas dans le détail. Moi, simplement, ce que je peux vous dire, et de façon comptable, j'observe quand même une économie sur les frais de personnel de l'ordre de 948 000 précisément par rapport à l'année dernière. Hein? Voilà. Oui, alors Monsieur Lauer, je reviens aussi sur ce point-là. Alors effectivement, il y a certainement une petite baisse. Hein. On reste toujours ces 3 fameux millions d'euros au-dessus de la moyenne de la strate. Donc on a encore des progrès à faire dans ce domaine. Je n'oublie pas non plus qu'au budget 2021, on avait eu, je dirais, un équilibrage entre la ligne dépenses de personnel et la ligne prestation de services. Recours à des extérieurs. Et on nous avait d'ailleurs, je crois que c'était vous d'ailleurs qui nous expliquiez la chose, que la collectivité était désormais assujettie à la prime de précarité, à un certain nombre de frais, et que donc il valait mieux pour certains services avoir recours à des prestataires extérieurs. Donc oui, il y a une baisse de la section charge de personnel, mais elle n'est pas véritablement représentative du coût qu'on assume pour du personnel, puisqu'on passe par certains prestataires. Je l'ai déjà dit, mais je préfère revenir là-dessus pour bien clarifier les choses. D'ailleurs, petite anecdote, ce qui m'étonne aussi, je me réjouis de la présence de notre directrice générale des services pour nous présenter ce point, mais je pensais que nous avions une nouvelle directrice des finances, que je ne vois pas dans la salle. Aussi, je me pose quelques questions sur sa présence, puisqu'elle était encore en commission finance avec nous il y a quelques jours. Se reconcentrer sur le sujet, sur le budget, Ouais, s'il vous plaît. Si vous le permettez, s'agissant des frais de personnel, j'ai juste quelques estimations chiffrées à vous donner pour éclairer l'analyse du budget. Globalement, sur les charges réelles de fonctionnement, elles sont en baisse entre 2020 et 2021, excusez-moi, de 466 kg, ce qui représente 2%. Dans cette baisse, les charges de personnel diminuent de 0,95 millions d'euros, soit de 7,1%, et ce, malgré une augmentation du personnel extérieur à la collectivité de 37 kg que vous évoquiez. Donc, globalement, quand bien même il y a eu ces services extérieurs, au niveau des charges de personnel, il y a eu une certaine maîtrise. Je reconnais les forfaits. Hein. Je reconnais les forfaits. Je me dis simplement qu'effectivement... Non, je l'ai dit. Je reconnais les forfaits. Simplement, il n'est pas tout à fait clair. Monsieur Lirim, vous avez raison. Hein, je vais me recentrer sur le budget. Je vous prie de m'excuser pour ce petit écart. J'ai vu dans les charges de fonctionnement un poste qui est quand même assez important dans le détail, qui est, je vais le prendre là,
Voilà, chapitre et article 615-221, entretien, réparation de bâtiments publics. Alors là, j'observe une grosse différence entre les crédits qui avaient été ouverts, 445 493 euros, et le réalisé, 172 000 euros. Hein, donc il y a 300 000 euros de différence. Donc moi, je pose deux questions à ce titre, sans vouloir polémiquer, hein, bien sûr. C'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas effectivement été au bout ou finalement a-t-on révisé la dépense parce qu'on n'avait pas besoin de dépenser autant? Quel a été le sujet? Et puis, je me pose aussi une question à laquelle je souhaiterais que vous puissiez me répondre. Est-ce que le personnel municipal est habilité à entretenir les locaux, les habitations de certains agents de la ville? Puisque je vois des camionnettes qui se baladent devant certaines maisons de la ville auxquelles on a pu louer à des agents. Je dirais Monsieur peut-être le directeur de cabinet. Vous insinuez des choses. Allez-y jusqu'au bout. Dites-moi qui c'est. Non, je vous pose des questions. Je vous pose simplement la question suivante, alors qui est très claire. Est-ce que les agents de la ville, de quelque manière que ce soit, entretiennent du parc locatif qui appartient à la ville et qui est mis à disposition de personnalités privées, fussent-elles agents de la collectivité? D'aucune manière. Nous n'avons aucune connaissance de cela. Si ça a été le cas, on prendrait les dispositions nécessaires. Et sur l'autre question, c'est-à-dire la différence de 300 000 euros sur l'entretien entre ce qui avait été prévu et ce qui a été réalisé? Alors, monsieur Admania, vous savez très bien qu'on vit une crise pandémique où le matériel n'arrive pas à temps. On a vécu quand même, la ville de Saint-Avold a vécu une tempête importante, face à laquelle tous nos agents étaient sur le front, durant des semaines, voire des mois. Donc il est vrai qu'on n'a pas réussi à réaliser tout ce qu'on avait souhaité, mais il y a aussi un problème national, voire mondial, pandémique, et aussi un problème du fait de la tempête qu'on a vécue. Et franchement, moi je peux dire qu'on peut être fier de l'excédent qu'on fait, parce qu'on fait quand même un effort collectif, tous ensemble, avec la municipalité. On a réussi à ne pas demander de crédit au jeu cette année, et en plus, on baisse nos charges du personnel pratiquement d'1 million d'euros. Je pense qu'on peut s'en réjouir. J'ai pas de souci sur les questions de matériel, mais je pensais que l'entretien était peut-être différent. Et puis, je me rappelle surtout de notre débat d'orientation budgétaire, où on m'expliquait que le maintien en état de nos infrastructures était une des priorités de la collectivité. Et ça l'est, parce que nous avons quand même réalisé, vous l'avez vu, pas mal de tronçons de voirie, et nous allons continuer cette année, on vise 3 km encore de rénovation, donc c'est une première. On va commencer le Blue Poacher, c'est une reprise des voiries partielles, de manière partielle, pour qu'on puisse circuler normalement, enfin normalement, à la ville de Saint-Avold. Alors, encore une fois, très, très calmement, sur le programme de voirie, je sais que tu t'en rappelles, je l'ai voté, je l'ai soutenu. Évidemment, personne à Saint-Avold ne peut dire que ce n'est pas une priorité de rénover nos voiries. Là, on était sur l'entretien des bâtiments. Je m'étonnais simplement de 300 000 euros de différence entre le prévu et le réalisé, sachant que, et tu le sais aussi, nos bâtiments sont dans un piètre état, les écoles, les infrastructures sportives, etc., etc., etc. Je ne vais pas faire un détail que tu connais toi-même. Et donc, je m'étonnais simplement de ça. Je peux comprendre que c'est expliqué partiellement par les matériaux. Il y avait aussi, effectivement, la possibilité de rénover la cantine scolaire. Donc, on a laissé tomber, parce qu'on va construire l'année prochaine, avec des subventions de la CAF, à hauteur de 80%, si je m'abuse. Donc, on a préféré annuler ça, la rénovation, et partir sur du neuf. Voilà, ça peut expliquer peut-être... D'autres remarques, M. Atmania? Vous allez me détester, mais vous me détestez peut-être déjà, d'ailleurs, mais sachez que je le vis bien. Tout le monde. Je m'interroge sur les dépenses de la section également voyages et déplacements, 62-51, chapitre article 62-51.
Justement, vu cette période pandémique, alors on a même dépensé moins que ce qu'on avait budgété, mais qu'est-ce qui explique la différence et finalement, qu'est-ce qu'on a dépensé pour les voyages et déplacements ? On a prévu des voyages et déplacements dans les différents salons et on n'a pas été, tout simplement. Raison Covid. D'accord. Ok. Je vous laisse tranquille. Je précise pour l'instant. Donc, on ne vous déteste pas, M. Atmania. S'il n'y a pas d'autres remarques, d'autres questions, on va soumettre cela au vote. Qui est contre? Monsieur Atmania. Qui s'abstient? Stelmazik. Oui. Pas d'autre. Madame Stelmazik. Ok, c'est voté, merci. Alors, point numéro 5, affectation des résultats constatés au compte administratif principal. Monsieur Lauer. Pardon, il est allumé. Voilà. Donc, je répète. Par délibération numéro 4 de ce jour, vous avez arrêté les résultats donc, du compte administratif principal de l'exercice 2021. La nomenclature M14 appliquée au budget principal prévoit que l'affectation du résultat d'exploitation donne lieu à une délibération du conseil municipal. Un excédent d'exploitation apparaissant à la clôture de l'exercice 2021 au compte administratif principal. Celui-ci peut être soit affecté en réserve, c'est-à-dire en investissement pour exécuter l'autofinancement prévu, soit reporté en section d'exploitation sous réserve de l'apurement d'un éventuel déficit, toujours prioritaire, ou des affectations obligatoires, plus-value de cession, d'immobilisation, en exemple. Votre commission des finances, donc, que je préside, donc, a étudié ce dossier et vous propose l'affectation de la somme de 1 945 629,45 € au compte réserve pour le financement des investissements 2022 en débitant les comptes 110 et 12, résultat de la section de fonctionnement des exercices 2021 et antérieurs, soit 6 574 826,57 € au compte administratif 2021. Et enfin, donc, de porter le reliquat de 4 629 697,12 € en report à nouveau sur le solde créditeur. Y a-t-il des questions? Du coup, que je comprenne bien juste, monsieur Lauer, donc il n'y a pas la totalité de l'excédent qui est reporté sur la section de l'investissement de l'année suivante. Ben, vous avez les 800 000 de déficit du budget qui vient en déduction. D'accord. Hein, okay. Vous complétez. Oui, c'est ça. C'est ça. Hein, donc en fait, c'est les 4,2 millions qui sont en fait le résultat ou l'excédent net. Voilà. Donc, j'ai mal entendu. Pardon, je crois que si vous avez votre truc allumé. Je peux pas. Voilà. Oui, si j'ai bien entendu, donc résultat net déduit de tout 4,2 millions d'excédent. D'accord. Ok. Donc, oui, 4,6 millions précisément. Hein. Oui. 4,6 millions. Oui, 4,6 millions. Oui, non, mais j'avais 4,6 millions. Donc, je soumets au vote qui est contre, qui s'abstient. Merci. Merci Pascal. Point numéro 6, présentation des comptes administratifs annexes de l'exercice 2021. Action culturelle, crématorium, Ardent du Pic et le parking Saint-Nabor. Bien, donc je vais tout de suite donner la parole à Madame Kempuni qui va nous faire le détail des éléments financiers d'investissement, de fonctionnement et de l'ensemble. Compte administratif du budget annexe centre culturel.
En investissement, les résultats antérieurs en dépenses, il n'y en a pas. Les opérations de l'année, 9 430,94 €, ce qui fait un total de 9 430,94 €, avec des restes à réaliser à hauteur de 7 434,60 €. Le total cumulé, 7 434,60 €, ce qui fait un résultat de l'année à 732,36 €. En recettes, les résultats antérieurs, 3 639,92 €, opération de l'année, 12 493,26 €, soit un total de 16 133,16 € et un résultat de 6 702,24 €. Le total cumulé est le même, et d'où le résultat définitif, un déficit de 732,36 €. Sur la section de fonctionnement, en dépenses, un résultat antérieur de 3 639,92 €, des résultats de l'année de 832 288,60 €, ce qui fait un total cumulé de 835 928,52 €, un résultat de clôture de 6 702,24 €. Le résultat définitif, 6 702,24 €. Les recettes de fonctionnement constatées à l'exercice, 829 226,28 €, soit un total égal, bien évidemment, de 829 226,28 €. Si on prend l'ensemble des deux sections, le résultat antérieur en dépenses, 3 639,92 €, en recettes, 3 639,92 €. Sur les opérations de l'année cumulées, 841 719,54 € en dépenses et 841 719,54 € en recettes, ce qui nous fait un total de 845 359,46 € en dépenses et de 845 359,46 € en recettes. Résultat de clôture, on rajoute les restes à réaliser de l'année, 7 434,60 €, ce qui fait un total cumulé de 14 136,84 € en dépenses et 6 702,24 € en recettes, ce qui porte le déficit en investissement pour l'année 2021 à 7 434,60 €. Oui. Le budget annexe du crématorium. En investissement, un résultat antérieur constaté à 46 048,29 €. Il n'y a pas de dépenses d'investissement sur ce budget-là. Les opérations de l'année, 15 349,43 €, ce qui fait un total cumulé en recettes de 61 397,72 € et qui correspond et en même temps au résultat définitif de l'année. Sur la section de fonctionnement, en dépenses, 30 966,57 €, ce sont les opérations constatées sur l'année 2021. En recettes de fonctionnement, un résultat antérieur constaté à 26 317,57 €, auquel s'ajoutent les opérations de l'année, 14 649, ce qui fait un total cumulé en recettes de 40 966,57 €. Un résultat de clôture excédentaire de 10 000 €. Sur l'ensemble, les dépenses, les résultats antérieurs s'élèvent à 72 365,86 €. Les opérations de l'année, 30 966,57 € en dépenses, 29 998,43 € en recettes, ce qui fait un total de 30 966,57 € en dépenses et de 102 364,29 € en recettes, ce qui porte le résultat de clôture à 71 397,72 € en recettes. Voilà. Compte administratif du budget annexe Ardent du Pic. Résultat antérieur constaté en dépenses d'investissement, 160 628,39 €. Opération de l'année, 1 149 383 €. Le total cumulé, 1 310,11,39 €. Un résultat de clôture en déficit de 22 977,78 €. En recettes, les opérations de l'année, 1 287 033,61 €. Donc le résultat de clôture, 22 977,78 €. En section de fonctionnement, un résultat antérieur constaté en recettes de 222 766,92 €. Opération de l'année en fonctionnement dépenses, 1 068 867,04 €. 1 070 867,12 € en recettes, ce qui porte un résultat
avec des restes à réaliser de 23 640,03 en fonctionnement, et ce qui nous porte un résultat définitif en recette à 201 126,97. Si on prend le cumul, résultat antérieur, on en dépense 160 828,39, en recette 222 766,92, les opérations de l'année cumulées 2 218 250,04 en dépenses, 2 357 900,73 en recettes. Le total, 2 378 878,43 en dépenses et 2 580 667,65 en recettes. Ce qui fait un résultat définitif sur le budget annexe Ardent du Pic, 178 149,19 en recettes. Le budget annexe du parking Saint-Labor. En investissement, un résultat antérieur constaté de 11 801,18. Opération de l'année en investissement dépenses, 146 345,23. Une recette de 142 084,78, ce qui porte le total en dépenses à 158 146,41 et en recette 142 084,78, ce qui fait un résultat de clôture de 16 061,63. En fonctionnement, un résultat constaté en recette de 11 801,18, la part affectée à l'investissement, moins 11 801,18, ce qui porte les opérations de l'année en dépenses de fonctionnement de 128 080,40, en recette de 144 142,03, ce qui porte un résultat de clôture à 16 061,63 en recette. Le cumul de l'investissement et du fonctionnement, résultat constaté 11 801,18 en dépenses, 11 801,18 en recette, la part affectée à l'investissement 11 801,18, les opérations de l'année cumulées 374 425,63 en dépenses, 386 226,81 en recettes, ce qui fait un total sur l'année de 386 226,81, équivalent aux recettes de 386 226,81. Très bien, merci Béatrice. Donc petit 2 constate pour chacune des comptabilités annexes les identités des valeurs avec l'identification du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice, aux débits et crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes. Petit 3 reconnaît la sincérité des restes à réaliser et enfin arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Y a-t-il des questions? Merci, Monsieur Lauer. Alors, simplement, vis-à-vis d'Ardent du Pic, je dirais des questions techniques. Je suppose que les recettes proviennent de vente de terrain, c'est ça? Oui? Pardon. Non, aucune vente de terrain. Aucune vente de terrain pour l'instant. Non, c'est des stocks. Ok, d'accord. D'accord. D'ordre. Ok, d'accord. Donc pour l'instant, rien n'a bougé sur ce niveau-là en termes de recettes. De recettes. Non. Ok. Autre question sur le compte annexe du parking Saint-Labor. Alors je vous demande de m'éclairer sur ce qui s'y passe, puisque je vois qu'on y dépense quand même pas mal. Et donc j'aimerais bien savoir un peu du moins de quoi sont composées ces dépenses, plus exactement. Et puis surtout, si vous avez une piste sur que faire pour régler le problème. Enfin, le dossier est en cours et il me semble opportun ou ne pas justement de donner plus de détails sur le sujet, compte tenu que c'est un contentieux qui probablement est en train de se profiler. Donc je préfère garder la réserve sur le sujet. Alors que vous souhaitiez garder la réserve sur la suite à donner, c'est une chose, mais sur la composition des dépenses qui sont inscrites au compte annexe? Ce sont des dépenses courantes, d'entretien, de personnel,
Et puis il y a effectivement l'investissement qui est financé par l'emprunt. D'accord. Donc on a l'amortissement de l'emprunt, du personnel. Du personnel, les charges d'entretien. Et les charges d'entretien. Oui. Donc à hauteur de 228, c'est ça? Vous parlez de quelle somme, M. Admania? Je vois fonctionnement, dépenses, 228 080 euros. Alors, il y a des dépenses d'ordre, c'est l'immobilisation de l'immeuble, des bâtis. Alors, on me dit que c'est l'immobilisation de l'immeuble, 130 000. Et 97 000, c'est les intérêts de l'emprunt. Et les intérêts de l'emprunt qui sont à hauteur de 97 796 euros. Vous l'avez d'ailleurs dans le document qui a été joint. Je vous remercie, Monsieur Lauer. Vous remarquerez que malheureusement, je n'ai pas de service qui m'accompagne au moins autant que vous. Et vous verrez la grosseur du document. Je vous rappelle d'ailleurs, alors petit point comme ça, mais je pense pour nous tous, j'avais demandé à l'époque, lors de la présentation du premier budget en 2020, qu'on ait peut-être un PowerPoint ou quelque chose un peu plus synthétique ou en tous les cas de moins lourd à absorber. Je pense que c'est bon pour chacun, y compris pour le public d'ailleurs, oui. Qui peut avoir du mal à suivre cette accumulation de chiffres. Oui, nous allons mettre au budget l'achat de tablettes, justement pour éviter les volumes de papier qui vous sont transférés systématiquement à chaque conseil municipal et qui va également dans le sens de la dématérialisation telle que nous le propose l'État. Tu peux soumettre au vote. Donc je vais soumettre au vote, oui, s'il n'y a plus de questions. Donc qui est contre? Qui s'abstient? Madame Selmazik. Merci. Passe au point suivant. Le point suivant, toujours à toi la parole, Pascal. Alors, c'est l'affectation des résultats constatés au compte administratif, donc crématorium, parking Saint-Labor. Alors, par délibération numéro 6 de ce jour, donc nous avons arrêté les résultats des comptes administratifs annexes d'exercice 2021. La nomenclature M4 appliquée aux services annexes de crématorium et du parking Saint-Labor prévoit que l'affectation du résultat d'exploitation donne lieu à une délibération du conseil municipal. Un excédent d'exploitation apparaissant à la clôture de l'exercice 2021 dans les deux services annexes, celui-ci peut être 1. Soit affecté en réserve, c'est-à-dire en investissement pour exécuter l'autofinancement prévu, ou soit reporté en section d'exploitation sous réserve de l'appurement d'un éventuel déficit, toujours prioritaire bien évidemment, ou des affectations obligatoires, ou alors soit être réservé à la collectivité de rattachement. Donc je vous propose, donc pour le service annexe du crématorium, un report de l'excédent de 10 000 euros en section d'exploitation sur l'exercice 2022 pour reversement au budget principal de la ville. Pour ce qui concerne le service annexe parking Saint-Labor, affectation de la somme de 16 061,63 euros au compte réserve pour le financement des investissements 2022 en débitant les comptes 110 et 12, résultat dans des exercices 2021 et antérieurs de la section de fonctionnement, soit 16 061,63 euros au compte administratif 2021. Y a-t-il des questions? Oui, Monsieur Lauer, merci. Juste sur le crématorium, je vois que vous prévoyez le report de l'excédent de 10 000 euros vers le budget principal de la ville. J'avais cru comprendre que le crématorium, enfin bon, les recettes surtout du crématorium avaient fondu comme neige au soleil du fait d'un changement législatif. Oui. Donc, ne serait-il pas plus judicieux de garder ça en réserve sur ce budget-là, ou on peut y revenir plus tard, ou de toute façon on va devoir verser une subvention d'équilibre? Comment vous le voyez? Oui, oui. En fait, c'est dans la convention, il me semble, avec. On va voter prochainement l'avenant qui va nous permettre finalement de récupérer des commissions. En fait, sur c'est ça, oui, sur enfin voilà, des pourcentages donc sur le bénéfice du délégataire. Hein. Donc, normalement, on n'aura pas de problème de financement par rapport au principe, non. Ou alors très peu. Ou alors très peu. Bon, il y a quand même des entretiens et des rénovations à reprendre, mais dans l'immédiat, non.
Donc je soumets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. On peut passer au point suivant. J'interviens pour les signatures. Oui. Excusez-moi, on va vous faire passer un parapheur avec les pages de signature des comptes administratifs du budget principal et des budgets annexes. Je vous remercie de bien vouloir signer en lieu et place, là, et ainsi si vous avez des procurations. Merci. Ah, tu fais tout, oui. Bien, donc on va passer au point numéro 8 concernant la présentation du compte administratif de la régie camping Le Felsberg en exercice 2021. Donc la parole est à nouveau à Béatrice Kempening. En investissement, les résultats constatés en recettes 31 500 €. Les opérations de l'année en dépenses d'investissement 1 250, recettes 750. Le total 1 250 en dépenses, 32 250 en recettes. Le résultat de clôture 31 000 € en recettes. Le résultat définitif est égal à 31 000. En fonctionnement, des dépenses, un résultat antérieur constaté à 45 371,54. Les opérations de l'année 81 657,97. Des recettes constatées sur l'exercice 2021 à 156 931,92, ce qui fait un total cumulé sur l'année de 127 024,51 dépenses et de 156 931,92 en recettes. La clôture de l'exercice en fonctionnement 29 207,41. Le cumulé, le résultat antérieur, le déficit 45 371,54, recettes 31 500, opération de l'année 82 902,97, recettes 157 681,92, ce qui fait un total cumulé en dépenses 128 274,51 et des recettes à hauteur de 189 181,92. Le résultat de clôture 60 907,41. Merci Madame Kempening. Donc on va poursuivre, terminer. Donc constate les identités des valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de l'exercice, aux débits et crédits portés à titre budgétaire au compte de la régie camping Le Felsberg. Reconnaît la sincérité des restes à réaliser tels qu'ils apparaissent au compte de la régie du Felsberg. Et enfin arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. Y a-t-il des questions? Allons-y, je m'excuse vraiment, hein, mais comprenez, je n'ai qu'une chance par an de vous demander de quelle façon vous avez utilisé l'argent des Naboriens, donc j'en profite un peu. Oui, la question c'est sur la section d'investissement. Je vois qu'en dépenses sur l'exercice, on a 1 250 €. Alors, la dernière fois que je me suis rendu sur le site, qui remonte peut-être à 1 an et demi, était quand même dans un piètre état. Alors, je me dis, est-ce qu'il y a des réparations qui ont été faites avec ces 1 250 € et est-ce qu'il y a des réparations urgentes à prévoir ou des choses à prévoir là-dessus? En fait, l'intitulé trahit un peu en fait le montant parce qu'en fait, ce sont des cautions. Je suis désolé, hein, mais voilà, c'est la M14 qui n'est pas forcément toujours très très précise dans ses libellés. Hein, ce sont les cautions qui sont versées par donc les usagers. Bien, je peux passer au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci Pascal. On peut faire rentrer le maire, si vous voulez bien. Est-ce qu'il est là, monsieur le maire? Oui, il est parti. Ah voilà, il est là.
Bien, donc, voilà, mon premier adjoint m'a remplacé, et j'ai entendu qu'il y a beaucoup d'échanges, j'ai pas entendu les contenus ni rien d'autre, mais bon, l'échange est important, les explications sont importantes. Voilà, donc passons au point numéro 9 pour les affaires scolaires, avec l'achat de capteurs. Madame Spire, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Par courrier en date du 11 février dernier, le préfet de la Moselle annonce que le gouvernement a décidé de prolonger et d'augmenter le déploiement des capteurs CO2, qui permet de lutter contre la contamination de la Covid-19, mais également d'ajuster la fréquence et la durée d'aération nécessaire dans les classes et espaces clos accueillant les élèves. Soucieuse d'assurer les meilleures conditions aux enfants fréquentant nos établissements scolaires, la commune va procéder à l'achat de 53 capteurs CO2 mobiles pour un montant de 9 757 € TTC. Ils seront installés dans les écoles primaires, les salles de restauration et périscolaires. Dans le cadre de cette mesure de soutien de l'État aux collectivités ayant acheté des capteurs CO2 avant le 24 avril 2022, sous réserve d'avoir la facture et les délais de livraison, la commune devrait ainsi obtenir une participation financière couvrant la dépense calculée sur la base de 8 € par élève. Aussi, il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions des affaires scolaires et des finances, d'autoriser monsieur le maire à solliciter les services de l'État par le biais de la direction des services départementaux de l'éducation nationale pour l'obtention de cette subvention. Les crédits nécessaires seront inscrits au budget primitif 2022. Y a-t-il des questions? Qui s'abstient? Qui est contre? Merci Virginie. Point suivant qui concerne l'environnement avec l'attribution d'une subvention pour l'achat de vélos à assistance électrique. Et c'est M. Elfenstein qui nous présente le point. Merci Monsieur le maire. Alors, dans le cadre de sa politique de la mobilité alternative et à l'utilisation de la voiture individuelle, la ville de Saint-Avold a décidé d'accorder une aide sous forme de subvention aux habitants de Saint-Avold qui font l'acquisition de vélos à assistance électrique. Afin d'accompagner et promouvoir les modes de mobilité douce, la ville propose d'octroyer une aide de 250 € pour les vélos à assistance électrique. Cette aide est limitée à l'achat d'un vélo neuf à assistance électrique par foyer fiscal. Cette subvention n'est pas renouvelable et à un intervalle de 5 ans minimum et exigée entre 2 demandes pour la même personne et d'1 an pour une autre personne d'un même foyer fiscal. Les subventions seront attribuées dans la limite des crédits votés au budget de la ville et dans l'ordre d'arrivée des dossiers. Les crédits sont prévus au budget prévisible de chaque année sur le compte 65/830-65-74 et l'opération sera renouvelée chaque année jusqu'à abrogation par décision du conseil municipal. La commission de l'environnement a émis un avis favorable à la proposition d'attribuer une subvention de 250 € pour l'achat d'un vélo à assistance électrique. Il est proposé au conseil municipal de la ville de Saint-Avold de donner un avis favorable quant à l'attribution de cette subvention. Alors, en complément d'information, pour 2021, nous avons eu 17 demandes. Pour 2022, donc en attente, nous avons déjà 5 demandes. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, on passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. À l'unanimité, monsieur le maire. Merci à vous. Point numéro 11 pour le centre culturel avec le pass culture. Madame Schweitzer, vous avez la parole. Merci, monsieur le maire. Le ministère de la Culture a instauré en mai 2021 un nouveau dispositif appelé pass culture à l'attention des jeunes à partir de 18 ans. Il est étendu depuis janvier 2022 aux collégiens et lycéens de la 4e à la terminale et aux jeunes à partir de 15 ans avec 2 dispositifs complémentaires. L'offre individuelle leur permettant d'accéder à des choix individuels et l'offre collective, en partenariat avec l'Éducation nationale, entre autres, leur permettant de participer à des activités d'éducation artistique et culturelle effectuées en groupe. Ce dispositif a pour objectif principal d'intensifier et de diversifier les pratiques culturelles des jeunes avec la volonté de co-construire avec les acteurs concernés la mise en valeur de toutes les propositions culturelles de proximité au moyen d'une application dédiée et géolocalisée. Il bénéficie d'une somme de 300 € pour les 18 ans pendant 2 années et d'une somme entre 20 et 30 € pour les 15-17 ans, leur permettant l'accès aux activités éligibles telles que le spectacle vivant, le cinéma, le livre, etc.
L'adhésion de la ville à ce nouveau dispositif n'engendre aucun frais, les logiciels de billetterie cinéma et spectacle incluant ce mode de règlement. Il convient de co-signer une convention avec la société Pass Culture et de créer un compte sur leur plateforme en proposant au moins une activité éligible au dispositif. Les offres culturelles doivent être proposées à un tarif inférieur ou égal au tarif habituellement proposé, et ceux établis au centre culturel pour les activités spectacles et cinéma correspondent tout à fait à cette demande. Le régisseur doit être autorisé à encaisser des recettes au moyen du Pass Culture. Il vous est proposé de conventionner avec la société Pass Culture et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer la convention. Y a-t-il des questions? Oui. Oui, merci Madame Schweitzer. Pas de question particulière, simplement pour saluer l'initiative qui est positive, je vous l'avais déjà dit, et saluer également la professeure du lycée Poncelet qui avait apporté cette demande, initié cette demande. Je pense que c'est bien de la remercier aussi, et puis ça sera bien pour les jeunes naboriens. Oui. Donc on peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Le point est voté à l'unanimité, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Point numéro 12, point suivant, avec du foncier et la cession d'un bien communal situé 4 rue Buffon au quartier Jeanne d'Arc. Monsieur le Premier adjoint, vous avez la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc la commune dispose d'un bien situé 4 rue Buffon au quartier Jeanne d'Arc, qu'elle envisage de céder dans la mesure où elle n'en a pas l'utilité et que d'importants travaux de rénovation et de remise aux normes sont à prévoir afin de le rendre habitable. Ce bâtiment implanté sur la parcelle communale cadastrée section 61, numéro 1003, d'une contenance de 8 arts 99 sur théâtre, est composé d'un sous-sol dont vous avez les surfaces, rez-de-chaussée, étage, comble et 2 garages extérieurs. L'estimation domaniale du 18 mai 2021 conclut à une valeur vénale de 150 000 €. La SCI Opus, représentée par son gérant, M. Paty, dont le siège social est situé 13B rue Abbé Cavellus à Amsouversberg, a sollicité l'acquisition de ce bien au prix de l'estimation des domaines. Aussi, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent de céder la propriété communale cadastrée 61 003 d'une contenance de 8 arts 99 centiards située 4 rue Buffon au quartier Jeanne d'Arc à la SCI Opus visée ci-dessus, de fixer le prix de cession à 150 000 € conforme à l'estimation domaniale du 18 mai 2021, payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente à intervenir au plus tard le 30 mars 2023. D'autoriser Monsieur le maire à signer l'acte de vente et de le charger de l'exécution de la présente délibération. Avez-vous des questions, des remarques, Monsieur Atmania? Oui, merci. Juste par rapport à ça, deux petites remarques. La première, vu la surface quand même du bâtiment, alors c'est conforme à l'estimation domaniale, mais c'est vrai que je me pose toujours un peu cette question. On sait que les domaines ne sont pas non plus les plus fins observateurs du territoire, et il y a peut-être aussi de temps à autre, pas forcément sur ce bien en particulier, mais l'opportunité de vendre plus cher que le tarif des domaines quand on vend. Donc c'était une remarque que je tenais à faire. Ensuite, la question moi que je me pose quand des biens communaux sont cédés, c'est toujours la destination suite à la vente. Donc là, en commission urbanisme, de foncier, travaux, j'avais posé la question, on m'avait répondu que c'était à but d'habitat, de logement. Donc bon, voilà, après, c'est toujours la question de est-ce qu'on peut ou est-ce qu'on a la possibilité d'inclure là-dedans une clause sur la qualité de rénovation, etc. Puisque le tarif, même s'il est conforme à l'estimation des domaines, est relativement acceptable, je pense, ou supportable, même s'il y a des travaux, évidemment. Donc bon, voilà, c'était deux remarques, suggestions que je me permettais de vous adresser. Bon, je vais répondre à la première question. Peut-être la seconde, Humide répondra s'il a
plus de précision que moi. Donc la première question, 150 000 €, c'est effectivement ce que les domaines ont estimé. D'ailleurs, c'est indiqué. On a eu 3 candidats. Les 3 ont visité. Et sur les 3, il n'y en a qu'un seul qui a fait une offre. Il a dit encore, bon, c'est vu l'état, il est mis en sécurité depuis 3 ans, je crois. Mis en sécurité, ça veut dire que ça a été vandalisé à l'intérieur, ça a été brûlé. C'est dans un état pitoyable. Il faut tout refaire. Voilà. Il faut tout refaire. Et 150 000 €, je pense que c'est un bon prix. Vu le bâtiment de l'intérieur, du toit, enfin de l'ensemble, il y a vraiment tout à refaire. Donc il n'y en a qu'un seul qui a fait une offre et il a dit bon ben j'avais envie, c'est la cité Jeanne d'Arc, ça me tient un peu à cœur. Et pour dire les autres intéressés étaient de la cité, sont de la cité et ils ont dit non je m'engage pas là-dedans. Donc voilà, quant aux travaux, bien, il y a bien des exigences. Alors là, il est peut-être plus spécialiste que moi. Lorsqu'on fait du neuf, maintenant, il y a bien sûr, mais sur la rénovation, il me semble que non, mais je pense pas. Hein. Non, il n'y a pas d'exigence sur la rénovation. Voilà. Mais je pense que si cet acquéreur, donc ça va être de la location, s'il veut faire des travaux et avoir des aides, il faudra qu'il réponde aux normes. Donc voilà. Merci, monsieur le maire. Y a-t-il d'autres questions, d'autres remarques à ce sujet? Sinon, je passe au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Atmania, Madame Becca. Madame Becca. Merci. Bien, monsieur le premier adjoint, vous gardez la parole pour le point suivant, qui est également une session d'une parcelle, celle-ci d'une parcelle communale située rue Frédéric Chopin. Merci, monsieur le maire. Donc, monsieur Chadli Amri, demeurant 1 rue de Maréchal Lyoté à Saint-Avold, est propriétaire d'un terrain à bâtir situé rue Montréal, cadastré section 19, numéro 62, d'une contenance de 13 arts, 25 centiares. Celui-ci est desservi par un chemin communal côté rue Frédéric Chopin, cadastré section 19 904, d'une contenance de 1 art, 12 centiares grévés, d'une servitude de passage au profit de la propriété de M. Amri. Ce dernier souhaiterait diviser la parcelle section 19, qui lui appartient. C'est pourquoi il sollicite l'acquisition d'un chemin communal visé ci-dessus, qui lui permettrait d'avoir un accès privé pour sa future parcelle et de pouvoir la viabiliser. L'estimation des domaines conclut à une valeur vénale de 4 250 € l'art, soit un total de 4 760 € pour la totalité. L'intéressé ayant donné son accord pour cette transaction, ainsi que pour les frais y afférents, vos commissions foncières, opérations immobilières et des finances vous proposent de céder à M. Chadli, demeurant 1 rue de Maréchal Lyoté à Saint-Avold, la parcelle communale cadastrée, section 19 904, d'une contenance de 1 art, 12 centiares située rue Frédéric Chopin. De fixer le prix de cession à 4 250 € l'art, soit un total de 4 760 € pour la totalité, conformément à l'estimation domaniale du 4 novembre 2021, payable comptant à la signature de l'acte de vente, étant précisé que les frais inhérents à cette opération seront à la charge de l'acquéreur. D'autoriser monsieur le maire à signer l'acte de vente à intervenir au plus tard le 30 mars 2023 et de le charger plus généralement de l'exécution de la présente délibération. Y a-t-il des remarques ou des questions? Merci. On peut passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Merci. Merci. Point suivant concernant un avenant à la convention de délégation de service public du crématorium. Madame Guérin, vous nous présentez cela. Merci, monsieur le maire. Donc, lors de sa séance du 10 octobre 1996, le conseil municipal a approuvé les modalités du contrat liant la ville de Saint-Avold au gestionnaire du crématorium. Cette convention de délégation de service public pour l'exploitation du crématorium a été signée le 3 mars 1997 pour une durée initiale de 15 ans à compter du 8 février 2000, prorogée d'avenants successifs jusqu'en 2023.
Afin de se conformer à l'article L. 2125-1 du Code général de la propriété des personnes publiques, il s'avère nécessaire de modifier le contrat pour instituer une redevance d'occupation du domaine public et ajuster en conséquence les conditions financières du contrat. Ainsi, il vous est proposé d'instaurer une redevance égale à 16% du chiffre d'affaires de l'année civile N-1 réalisé par le délégataire. Cette redevance sera versée au plus tard le 31 mars de chaque année et pour la première fois au plus tard le 31 mars 2022. En outre, afin de répondre au mieux aux besoins des usagers du crématorium de Saint-Avold et notamment aux besoins des producteurs de pièces anatomiques d'origine humaine, il s'avère nécessaire de créer une nouvelle tarification pour l'élimination délits de pièces. Donc, vous trouverez les montants ci-dessous. Il vous est demandé d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer l'avenant numéro 5 au contrat de DSP annexé à la présente délibération. Qu'est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Merci Madame Guérin. Point suivant concerne donc le décompte du temps de travail des agents publics. Donc vous avez, donc c'est le passage aux 1607 heures. C'est une obligation qui aurait dû normalement être mise en place à partir du 1er janvier 2022 et dont les communes ont eu une dérogation jusqu'au 31 mars. Donc on est bien dans les temps. Vous avez eu le document avec le règlement, donc je ne vais pas vous faire lecture de l'ensemble de ce document. Ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est qu'à compter du 1er avril, donc c'est la semaine prochaine, la semaine d'après, hein, on y est bientôt, c'est bientôt en tout cas. Donc le temps de travail hebdomadaire passe à 36 heures avec 22,5 jours de congé annuel réglementaire et 6 jours de RTT. Le décompte du temps de travail dans la semaine se fait par 8 heures par jour du lundi au jeudi et de 4 heures le vendredi matin. Donc la mairie, comme actuellement, reste fermée le vendredi matin. Le vendredi après-midi, pardon. L'utilisation donc des jours de RTT. Il y a un crédit, donc je disais, de 6 jours. Se décompose sont posés comme suit. Un jour pour le jour de solidarité. Une demi-journée pour le vendredi suivant le jeudi de l'Ascension. Un jour pour la fête patronale. Un jour pour le 24 décembre et un jour pour le 31 décembre. Voilà, il reste donc à l'agent un jour et demi à prendre à sa convenance. Sur l'organisation du travail, les plages horaires et l'ouverture de la mairie au public, puisque nous avons une obligation de service public. Donc la mairie est ouverte du lundi au jeudi, de 8h à 12h, de 13h30 à 17h30, et le vendredi de 8h à 12h. Pour les agents, il y a une plage souple, il y a une souplesse. Les agents peuvent arriver dans une plage variable, les agents peuvent arriver de 7h45 le matin jusqu'à 8h15. Et donc la pause entre midi, elle se fait de 11h30 à 12h15 pour reprendre de 13h30 à 14h. Et donc la fin de journée, également la plage souple est de 16h30 à 18h. À savoir qu'il y a une obligation, et c'est à la responsabilité de chef de service d'assurer toujours une présence de 50% du personnel sur la plage d'ouverture au public pour que le service fonctionne. Voilà. Voilà. Donc je vous ai résumé l'essentiel hein, de ce qui change pour les agents. Bien entendu, ça a été vu en réunion de travail avec les représentants syndicaux, ça a été passé à l'unanimité, c'est un travail commun avec eux, ça a été passé au CT et ça a été validé. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Châtelain. Oui, ben, je me réjouis de l'avis unanime du CT, hein, ça, je pense que c'est le plus important, hein, quand on adopte le temps de travail des agents, qu'ils aient leur mot à dire et surtout qu'ils y consentent de
bon gré. Moi, la seule question, hein, donc c'est sur les plages horaires que vous évoquiez. C'est vrai, donc fermeture des services au niveau à 17h30. En termes de flexibilité, j'irais pour les gens qui travaillent, c'est vrai que j'ai cette remarque assez régulièrement sur l'accessibilité à certains services. Tout simplement du fait de devoir prendre des jours de congé, des heures pour pouvoir accéder aux services municipaux. Et donc je pense que cette thématique-là, elle doit aussi être prise en compte à un moment donné pour faciliter l'accès aux services publics des habitants. Donc, Vous avez entièrement raison, et en fait c'est là-dessus qu'il y a eu les plus grandes discussions. Il fallait bien trouver un accord, on est resté sur ces heures-là. Mais oui, vous avez raison, je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? S'il n'y en a pas d'autres, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Abstention? Merci. Point suivant, et dernier point avant les points supplémentaires, donc c'est l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections. L'IFCE. Madame Guérin, vous avez la parole. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales et l'ensemble des textes légaux sur le sujet, vu les crédits inscrits au budget de notre collectivité, vu l'avis des membres du comité technique en date du 14 mars 2022, le maire rappelle à l'Assemblée, le conseil municipal peut décider de mettre en place l'IFCE pour les agents accomplissant les travaux supplémentaires à l'occasion d'une consultation électorale et qui ne peuvent bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires, donc les agents de catégorie A. Il doit exceptionnellement être fait appel à l'occasion d'une consultation électorale et en dehors des heures normales de service à des agents de la collectivité. L'IFCE fait partie des éléments de rémunération liés à une suggestion particulière et que seuls les agents employés par une commune sont susceptibles de percevoir. Ainsi, pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, européennes et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire pour les élections est calculé dans la double limite d'un crédit global obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuels du grade d'attaché territorial par le nombre de bénéficiaires d'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d'attaché territorial. Il est proposé au conseil municipal d'instituer l'indemnité forfaitaire complémentaire pour élection pour les agents ne pouvant pas bénéficier du régime des indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Lorsqu'un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra être portée au taux maximal possible, c'est-à-dire le quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d'attaché territorial. Mettre en place l'IFCE assorti du coefficient moyen de 4, étendre la présente délibération aux agents contractuels de droit public de la collectivité sur les mêmes bases que celles applicables aux fonctionnaires des grades de référence. Monsieur le maire fixera les attributions individuelles en fonction du travail effectué selon les modalités de calcul de l'IFCE dans les limites des crédits inscrits. Le montant de l'indemnité forfaitaire complémentaire est calculé au prorata du temps consacré en dehors des heures normales de service aux opérations liées à l'élection. Les taux maximaux appliqués sont fixés par un arrêté ministériel et dépendent du type d'élection. Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. Cette indemnité n'est pas cumulable avec les IHTS. Lorsque deux élections se déroulent le même jour, une seule indemnité peut être allouée. Cette indemnité est cumulable avec l'IFTS et peut être versée autant de fois dans l'année que celle-ci comporte d'élections. Les agents employés à temps non complet peuvent bénéficier de cet avantage à taux plein sans proratisation. Cette indemnité est cumulable avec le RIFSEP. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Monsieur Atmania, oui. Non, mais je vais, si vous me le permettez, vous donner plutôt l'explication de mon vote.
Moi, je considère que la présence à un bureau de vote, c'est une démarche citoyenne. La tenue d'un bureau de vote, c'est une démarche citoyenne. Quand on est agent d'une collectivité, on sert le public et on remplit un service public. Et donc, à ce titre, autant je trouve normal qu'il y ait une récupération d'heures au niveau du temps de travail qui puisse se faire, autant je ne considère pas normal pour des cadres d'une collectivité d'être indemnisés pour finalement juste faire un geste citoyen. Voilà, je considère que le service public, c'est quelque chose, ça porte des valeurs. Et donc, voilà, sur 4, là, cette année, on a 4 tours d'élection. Autant pour des agents de catégorie C qui sont sur des rémunérations très faibles, etc. Bon, c'est quelque chose que je peux comprendre. Autant sur des cadres de la collectivité, je pense que ça fait partie du package quand on travaille pour le service public. Donc je m'oppose à ce point. Je vais un petit peu compléter alors c'est un peu technique, hein, mais vous avez pas tort. C'est vrai ce que vous dites. Par contre, j'ai vu l'aspect un peu plus juste entre les agents. Comment que ça fonctionne aujourd'hui, ou comment que ça fonctionnait jusqu'à aujourd'hui. Les agents, déjà on a du mal à en trouver. Donc pour en trouver, hein, ceux qui sont chargés de constituer les bureaux, c'est pas facile, hein, et on relance les élus en premier, enfin, etc. Et on essaye de chercher le plus possible de bénévoles. Il y en a, hein, heureusement qu'il y en a, et on complète par des agents. Donc jusqu'à aujourd'hui, étaient rémunérés, pouvaient être rémunérés s'ils le souhaitaient, que ceux qui avaient la fonction de secrétaire. Les autres n'étaient pas rémunérés et pouvaient récupérer. Mais ils ne récupéraient pas le temps qu'ils ont donné, ils récupéraient x3. Imaginez bien que pour 4 dimanches, x3, ça nous fait des agents qui ont des jours de congé, enfin des jours à récupérer dans l'année. Ça a un impact aussi. Sur le plan de l'égalité, je souhaitais que chaque agent, quelle que soit la catégorie dans laquelle il est, ben, il ait les mêmes conditions. Il fait le choix de récupérer ou d'être rémunéré. Donc voilà simplement pourquoi alors ça concerne, aujourd'hui ça concerne 3 personnes. Sur les 3 personnes, je crois qu'il y en a une qui vient comme ça, ben, c'est mon rôle, là, elle est dans votre cas, et les autres, ben, ils feront le choix. Ils auront le choix comme les autres à titre d'égalité des agents. Voilà pourquoi on propose cette prime. Si on regarde simplement au niveau de la charge pour la collectivité, c'est plus intéressant pour la collectivité qu'un agent se fasse payer. Ouais. Mais je partage aussi votre sentiment. S'il y a d'autres interventions, Madame Guérin, vous terminez le point? Vous faites voter? Qui? Proposer à M. Atmanian de... Ah il veut peut-être participer. Ah oui, je ne sais pas, mais M. Atmanian, si vous n'êtes pas encore... on vous a sollicité ou pas? Mais normalement, on a dû vous solliciter. Non? Ah, pourtant, j'ai demandé, vous demandez à tous les élus. Alors, je vous réponds directement. Donc, au niveau de la ville de Saint-Avold, je n'ai pas été sollicité pour tenir un bureau de vote sur les 2 élections à venir. Je l'ai fait précédemment. Hein, j'ai tenu un bureau de vote au départemental. Enfin bon, si on me le demande, je le ferai avec bonne grâce. Très bien. Bon, s'il n'y a pas d'autres interventions, Madame Guérin. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Alors, contre pour les 2? Contre, pas pour les 2. Ben, vous avez une procuration? Oui, ok. Enfin, oui. Très bien, donc venons, je crois qu'on a terminé l'ordre du jour. Venons aux 2 points supplémentaires. Point supplémentaire numéro 1, qui concerne l'attribution du marché de fourniture et acheminement d'électricité des services associés. C'est M. Brem qui a la parole, mais je demanderai à ce que les administrateurs d'Énergis ne participent pas au vote. Donc, hein,
Vous noterez bien que lors du vote tout à l'heure, vous direz je ne participe pas au vote. Bien, M. Brem, vous avez la parole. Ok, merci. Alors, vu le code de la commande publique et notamment les articles L2113-6 et L2113-7, vu le code de l'énergie, considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l'énergie est ouvert à la concurrence. Conformément aux dispositions du code de l'énergie, les consommateurs d'électricité peuvent librement choisir un fournisseur sur le marché. Conformément à la loi énergie-climat publiée au journal officiel du 9 novembre 2019 et conformément à la directive européenne du 5 juin 2019 sur les règles communes pour le marché intérieur de l'électricité. La ville de Saint-Avold a lancé le 18 février 2022 une consultation en procédure formalisée en application des articles L2124-2, appel d'offres ouvert, du Code de la commande publique afin de trouver un prestataire lui assurant la fourniture et l'acheminement d'électricité. La dite consultation était allotie comme suit. Lot numéro 1, les sites en basse tension. Après, site de segment C2, c'est haute tension. De segment 3, également de haute tension. De segment 4, également de haute tension. Lot numéro 2, site en basse tension. Site de segment C3, haute tension. Le délai de rigueur était fixé au 21 mars 2022 à 8 heures. Une offre est parvenue en mairie dans les délais impartis sur la plateforme de dématérialisation. La Régie Énergis a déposé une offre pour les lots 1 et 2. Chaque lot constituait un marché. L'analyse des offres a été faite lot par lot selon les critères de sélection définis par le règlement de la consultation, à savoir le prix 60% et la valeur technique 40%. En prenant connaissance du rapport d'analyse des offres, la commission d'appel d'offres réunie le 21 mars 2022 à 11h30 a proposé d'attribuer les marchés à Régie Énergis pour la durée de 1 an et 9 mois à compter du 1er avril 2022. Les crédits seront inscrits au BP 2022. Votre Assemblée est appelée à ce jour à valider l'avis de la commission d'appel d'offres quant à l'attribution des marchés à Régie Énergis. Autorisez, Monsieur le maire, à comparaître à la signature des dits marchés. Y a-t-il des questions? Pas de questions. Je passe au vote. Qui est contre? Moi non plus, je ne participe pas au vote. Serge Hénager non plus. Parce qu'ils font partie du CR. Non. Bon. Vous êtes membre de droit, non? Je suis pas membre du CA. Non. J'avais promis de ne pas être à Énergie, c'est ce que j'ai fait. D'accord. Bon, alors, qui est contre? Qui s'abstient? Adopté. Merci. Merci pour M. Brem. Point supplémentaire numéro 2 qui concerne donc la protection fonctionnelle du maire. Je vais laisser le premier adjoint chargé de le présenter et je le laisse également terminer le conseil municipal et je ne prendrai pas part à ce point. Merci, Monsieur le maire. Donc, au vu de l'article 11 de la loi numéro 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu les articles 21-23-34 et L21-23-35 du Code général des collectivités territoriales, vu l'assignation en référé d'heure à heure devant le tribunal judiciaire de Sarreguemines à la demande de l'ancien président de l'association d'action en faveur des personnes âgées de Saint-Avold et de ses cantons. Vu le courrier de Monsieur le maire, daté du 22 mars 22, adressé à moi-même, premier adjoint, sollicitant la protection fonctionnelle, considérant que l'administration est tenue d'assurer la protection de ses agents ainsi que celle des élus, considérant que Monsieur le maire fait appel à un avocat pour assurer la défense de ses intérêts dans cette affaire, il est proposé au conseil municipal
d'accorder la protection fonctionnelle aux maires en application de l'article L2123-35 du CGCT. La commune est subrogée au droit de la victime pour obtenir des auteurs de ces infractions la restitution des sommes versées à l'élu intéressé. Elle dispose en outre, aux mêmes fins, d'une action directe qu'elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale, d'autoriser le financement par le budget communal de l'ensemble des frais d'avocat d'huissier de justice, notamment les consignations à déposer et frais de déplacement devant être engagés pour mener les actions nécessaires à sa défense, d'autoriser le représentant du maire à signer tout document afférent à cette affaire, d'imputer le montant et de la dépense du budget de l'exercice correspondant. Avez-vous des remarques ou des questions? Monsieur Atmania. Oui, je vais aller vite. Je ne me sens absolument pas concerné par cette affaire. Je trouve que c'est, je ne vais pas dire limite déplacé, mais je me dis que franchement, on a autre chose à faire au conseil municipal de Saint-Avold que de voter une protection fonctionnelle pour une guéguerre de présidence d'Assos du 3e âge. Je pense que les Naboriens espèrent mieux de leur conseil municipal et de leurs élus. Et je regrette encore une fois qu'on soit toujours, encore et de façon permanente dans la comparaison du passé et dans la réflexion du passé. Donc pour ma part, je ne prendrai pas part à ce vote parce que je suis totalement indifférent à la demande que vous nous soumettez et ce que je vous dis, c'est collectivement avancer. Voilà, je vous remercie. Merci, Monsieur Atmania. En tout cas, Monsieur le maire est membre de droit du fait de sa fonction de maire. Donc, il a le droit à une protection comme les autres élus. C'est pour cela que je soumets donc au vote. Si on n'a pas d'autres remarques et d'autres questions, je soumets cela au vote. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Madame Stelmazik? C'est voté. Merci. Donc, par la même occasion, j'en profite pour vous souhaiter une bonne soirée et je lève la séance. Merci.